Et salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, après la trêve internationale, on va retrouver ce week-end les gros chocs de Ligue 1 et notamment le choc Paris-Lille. Et donc l'introduction va être très simple. Aujourd'hui j'avais envie de reprendre ma série sur qui sera le champion de la Ligue 1. Et donc aujourd'hui je vais parler de Lille et je vais faire un point sur Lille, tout simplement sur le LOSC, et sur est-ce que Lille peut être champion de Ligue 1 cette saison. J'ai beaucoup de choses à dire dans cette vidéo, donc l'introduction va s'arrêter là. Comme d'habitude, vous pouvez laisser un pouce bleu, vous abonner, et comme d'habitude, je vous laisse avec le générique et on se retrouve juste après. Alors, actuellement, Lille est deuxième de Ligue 1 à égalité de points avec Paris. Paris est devant par rapport à la différence de but. Donc le match de ce soir, le match de cette fin d'après-midi va être très important parce que le gagnant passera premier de Ligue 1 et prendra une véritable option pour devenir champion. Et c'est vrai que Lille en ce moment est sur une période un peu de moins bien et donc c'est vrai que Lille n'est pas en super forme, mais il reste quand même l'une des équipes favorites pour être champion de Ligue 1. Donc on va faire un peu le tour de cette équipe et voir les points positifs de cette équipe et les points négatifs. Alors c'est vrai qu'en ce moment je vois plus de points négatifs que de points positifs, donc je vais commencer par les points négatifs. Tout d'abord, c'est vrai que dernièrement, avant la trêve internationale, Lille était dans une forme un peu particulière. C'était une forme assez irrégulière. Le dernier match avant la trêve a été une défaite face à Nîmes, alors que Nîmes est dans la zone relégable. Juste avant, ils avaient fait match nul face à Monaco, qui était un possible prétendant au titre. Avant cela ils avaient gagné à Marseille qui est pas dans une super forme non plus, et encore avant cela ils étaient restés sur un match nul face à Strasbourg. Donc le bilan sur les 5 derniers matchs est pas super, il n'est pas catastrophique non plus, mais c'est pas super non plus, c'est pas forcément au niveau du champion de France. Mais c'est vrai que cette saison a été compliquée. On a vu que Paris a aussi perdu pas mal de matchs et notamment face à des équipes de bas de tableau. Donc on peut pas dire Lille ne mérite pas le titre de champion parce qu'ils ont perdu face à Nîmes. Paris a perdu contre des petites équipes, des équipes de bas de tableau, Lyon aussi. Donc oui, ça montre juste que la forme du moment n'est pas super bien, mais il faut pas aller chercher non plus loin. Ça reste une défaite dans une saison compliquée, donc voilà. Mais oui, la forme de Lille est irrégulière et je pense qu'on peut peut-être l'expliquer par rapport à l'élimination d'Europa League, parce que au-delà de l'élimination, c'est la manière dont Lille a été éliminée qui, même moi, m'a paru vraiment très injuste. C'est surtout sur une question d'arbitrage, sur des pénaltys non sifflés, des pénaltys sifflés. C'est vraiment voilà la manière dont Lille a été éliminée. Je pense que oui, ça a cassé un peu la saison de Lille. Ils étaient dans un bon moment et on le voit, c'est l'irrégularité des résultats en Ligue 1 correspond à l'élimination en Europa League. Donc oui, peut-être que ça a aucun lien, mais pour moi je pense que au niveau mental ça a dû mettre un coup dans le mental de l'équipe, dans le mental de l'effectif. Donc oui, je pense qu'il fallait un peu de temps pour se remettre de cette élimination. Mais voilà, la trêve internationale est passée, les joueurs ont pu partir en sélection, ont pu se reposer, ont pu faire différentes choses selon leur appel en sélection ou pas. Donc voilà, je pense que la trêve internationale pour Lille est arrivée au bon moment parce que voilà, ça va permettre un peu de changer d'environnement, ça va un peu permettre de penser à autre chose. Donc voilà, le fait d'avoir été éliminé d'Europa League, pour moi il y a un côté négatif qui est le côté mental, qui est le côté ça a un peu cassé le positivisme de l'équipe potentiellement. Mais pour moi ça va aussi avoir une conséquence positive parce que pour l'instant Paris est toujours en Ligue des Champions, ils vont devoir jouer le Bayern dans pas longtemps et donc oui, pour moi ça peut être vraiment quelque chose de positif
pour Lille parce que donc ils n'ont plus à se préoccuper de l'Europa League. Ils ont des matchs en moins, ils n'ont plus à faire attention potentiellement le week-end pour se préserver pour l'Europa League. Donc ça peut être un très gros point positif pour Lille qui va vraiment pouvoir s'occuper de la Ligue 1. D'autant plus qu'ils ont été sortis de la Coupe de France par le Paris Saint-Germain. Donc vraiment Lille, ils n'ont plus aucun match dans la semaine, ils peuvent se concentrer à 100% sur la Ligue 1 et ça c'est vraiment la seule équipe du haut de tableau qui peut le faire parce que Lyon est encore en course pour la Coupe de France, Paris va devoir gérer la Coupe de France et la Ligue des Champions. Donc voilà, pour moi oui, le calendrier de Lille c'est peut-être un des principaux points positifs, c'est que le calendrier de Lille pour cette fin de saison va être plutôt bien puisqu'ils seront à un match par semaine et alors que les autres équipes vont devoir jouer d'autres compétitions. Donc voilà, pour moi c'est vraiment le point positif de cette équipe, c'est que va pouvoir y avoir potentiellement beaucoup de repos, beaucoup de récupération après les matchs. Donc voilà. Et en même temps, c'est vrai que l'élimination en Coupe de France, c'est pas forcément quelque chose qui rassure pour le match de cet après-midi. Parce que c'est vrai que le match de la Coupe de France, Paris n'était pas forcément dans un très bon jour. Et ils ont quand même réussi à gagner 3-0 face à Lille qui n'a pratiquement rien fait. Navas a encore fait un très bon match. Mais ça justifie pas le fait que Lille était aussi faible à la réponse et était aussi faible tout simplement dans le jeu. Et c'est vrai que c'est pas forcément très rassurant par rapport au match de cet après-midi face au Paris Saint-Germain parce que oui, là les joueurs de Paris, il y en a pas mal qui ont été en sélection et qui n'ont pas joué tous les matchs, donc ils vont être plutôt bien reposés. Il y a Neymar et les autres joueurs d'Amérique du Sud qui n'ont pas joué parce que ils ne pouvaient pas, l'UEFA a décidé que les joueurs d'Amérique du Sud ne pouvaient pas se déplacer pour la trêve internationale. Donc Neymar, Di Maria, Paredes, ils vont tous être très bien reposés pour le match face à Lille. Donc oui, ça paraît un peu compliqué d'espérer une victoire face à Paris, mais pourquoi pas. Moi je pense qu'il y a quelque chose à faire. Peut-être pas une victoire, mais un match nul ça peut être possible. En tout cas voilà, ce match va être important pour Lille. Il y a pas mal de points négatifs, mais il y a aussi des zones d'espoir pour moi. Et ces zones d'espoir, c'est l'effectif. Parce que l'effectif de Lille, c'est un effectif très garni. Christophe Galtier a de multiples possibilités sur le banc, a de multiples possibilités aussi dans le choix de son 11 de départ. Donc oui, pour moi, le point fort de Lille, c'est vraiment l'effectif. On a vu qu'en attaque, Ikoné notamment était très fort. On l'a vu lors des matchs des U21, il a fait un très bon match. Donc voilà, en attaque ça marche bien, en défense ça marche aussi pas mal. Le gardien Mac Maignan est un élément très important et je trouve que c'est un très bon gardien, il fait une très bonne saison. Donc voilà, il y a des pistes d'espoir pour Lille parce que oui, l'attaque, si on arrive à les mettre dans des bonnes conditions, si on arrive à les pousser, si Lille arrive tout simplement à se reposer sur son attaque, à jouer les contre-attaques, à jouer tout cela, ça peut bien se passer. Jonathan Ikoné est très bon. Jonathan Bamba, ça marche aussi. Yazice, c'est vrai que ces derniers temps c'était un peu plus compliqué, mais je pense aussi que c'est un bon joueur, que ça peut très bien marcher face à Paris. Après oui, ce qui va être difficile c'est de contenir Mbappé, Neymar, mais je pense que la défense peut résister à cela, que Mac Maignan peut résister aussi à la pression de ces deux-là. Mais voilà, ça va être un match difficile, mais pas impossible pour moi. Mais Lille va potentiellement aussi devoir faire sans son arrière droit qui a été testé positif au Covid et donc qui serait forfait. Rien n'est sûr en ce moment. Mais voilà, je pense que ça revient à mon point de départ. L'effectif est assez fourni pour que cela passe inaperçu, non, parce que ça reste quand même un titulaire absent, mais pour qu'on limite les dégâts par rapport à cette absence. Et voilà. Et même pour le reste de la saison, on parle de l'effectif par rapport au match face à Paris, mais pour le reste de la saison c'est un effectif qu'on va pouvoir faire tourner, c'est un effectif qu'on va pouvoir changer, qu'on va pouvoir remplacer assez facilement sans perdre trop de qualité. Et donc ça oui, ça va être un gros point positif pour cette équipe parce que Christophe Galtier n'hésite pas à faire tourner, à faire des remplacements.
Donc par rapport à Lyon par exemple, c'est un gros point positif parce que oui, c'est une saison difficile pour tout le monde, c'est une saison difficile pour les joueurs qui sont déjà très fatigués. Alors avoir un coach qui veut faire des changements, qui n'hésite pas à faire tourner, pour moi c'est un point positif, un très gros point positif pour cette équipe et qui peut faire la différence par rapport à Lyon notamment, qui a tendance à rester avec les mêmes joueurs et donc ça ne marche plus. Je pense que Lille a cette faculté à faire tourner assez facilement qui peut faire la différence pour le titre de champion de Ligue 1. Voilà pour cette vidéo, j'ai à peu près fait le tour de tout ce que je pensais de Lille. C'est vrai que je ne suis pas rentrée dans l'analyse tactique parce que pour moi la tactique de Lille marche plutôt bien. J'avais pas forcément grand chose à dire. Je préfère évoquer la forme des équipes, je préfère évoquer le calendrier, tout cela. C'est vrai que c'est quelque chose que j'aime beaucoup plus faire que juste de l'analyse tactique. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu et quant à moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo et salut!